Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin et de son avenir qui est incertain. Si c'est votre première fois sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez avoir à chaque fois des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Et puis, petit disclaimer bien évidemment à chaque fois au début de la vidéo. Donc je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir dans les marchés de crypto-monnaies ou tout simplement sur les marchés boursiers, je vous oriente vers un professionnel qui pourra vous aider à prendre une décision éclairée. Donc aujourd'hui on va parler du Bitcoin. Alors sur les derniers 24 heures, pas grand chose qui a changé. On est plutôt dans un espèce de range. Sur la dernière heure, c'est exactement la même chose. Sur les 7 derniers jours, on voit une baisse de 3,2%. Sur les derniers 24 heures, on a eu un volume d'échangé de 10 milliards 240 millions de Bitcoin. Donc offre en circulation, on ne change pas grand chose. Et puis en fait le cap market, légère baisse. Hier on était à 655, aujourd'hui on est à 653 milliards de dollars. Donc on va aller un petit peu regarder ce qui s'est passé hier avant de regarder ensemble les différents articles. Donc on voit que finalement, alors ça c'est sur le daily, donc on voit que finalement en fait il y a le plus haut hier, il était à 33 732, je vais y arriver, euros, et puis qu'en fait on est passé en dessous de ce potentiel support, mais qu'on a rebondi assez rapidement. Maintenant, on va voir ce qui va se passer par la suite. Si on regarde un petit peu plus loin, euh, donc on voit, on est rentré dans un espèce de range ici, et il va falloir regarder ce qui va se passer par la suite. De mon côté, en fait, j'ai fait une petite analyse. Alors, je me suis appuyé surtout sur les mobiles moyennes qui sont exponentielles, donc sur du 9, le 13, le 21, le 50, le 100 et 200. Et avec un MACD pour voir un petit peu une globalité de ce qui se passe actuellement. On va enlever tout ça. Parfait. Donc sur la dernière journée, donc là depuis le 16 octobre, en fait à nouveau on voit une tendance haussière, mais là on voit comment petit à petit une, une zone de range qui va se profiler pour les journées, peut-être même les semaines à venir. Toutefois, quand on regarde les mobiles moyennes, on se rend compte finalement qu'il y a quand même un éloignement entre la, la EMA 9 et puis la EMA 200, donc ça c'est plutôt une positif, mais toutefois si on va chercher à vraiment s'attarder un petit peu plus dans le range, ben en fait on voit qu'il y a forte probabilité que la 9 et la 21 se croisent, et ça pourrait éventuellement provoquer une correction. Si on regarde sur les 4 heures, on voit que finalement ben, il y a eu un croisement ici qui s'est opéré entre la 9 et la 21, mais après on va surtout regarder ce qui va se passer dans les heures et les jours et les semaines, voire les semaines à venir. Donc pour l'instant on est vraiment dans un range, tout se profile dans cette range là. Donc pour l'instant pas grand change, pas énormément de changements, on reste quand même autour des 36 50 de 36 050 dollars. Donc pas grand chose finalement en changement, peut-être là un peu les MACD qui donnent des signaux à la baisse, mais on verra. Donc pour l'instant, voilà, on voit quand même qu'il y a des gens, il y a des vendeurs qui cherchent à encaisser leurs gains. On voit aussi que les acheteurs veulent faire monter le prix. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les moments à venir. Alors, je voudrais revenir sur plusieurs articles donc, qui vont parler forcément de ce qui va se passer avec les ETF, certains plutôt positifs, d'autres un petit peu moins. Donc on va s'attarder déjà sur ce premier article. Le Bitcoin bute sur la résistance de 38 000 dollars. Faut-il attendre les ETF BTC Spot pour viser les 40 000 dollars? La tendance du cours du Bitcoin devient de plus en plus incertaine à court terme, les crypto-monnaies ayant échoué à marquer de nouveaux sommets jusqu'à présent cette semaine, malgré un contexte qui aura pu justifier des gains supplémentaires.
Rappelons en effet d'un point de vue macroéconomique, la semaine a été marquée par des données de l'inflation aux US inférieures aux attentes qui augmentent les chances d'un pivot dovish de la part de la Fed. Le recul de l'inflation US échoue à générer de nouveaux sommets sur le Bitcoin. Trois mesures importantes de la hausse de son prix, l'IPC, IPP et les indices de prix à l'import-export sont ressortis sous les attentes, semblant témoigner du succès de la Fed dans sa lutte contre l'inflation. En conséquence, les anticipations pour une nouvelle hausse de taux pour la prochaine réunion de la Fed de décembre ont été réduites à néant et les investisseurs estiment même désormais qu'il y a environ une chance sur trois que la FOMC abaisse les taux dès le premier trimestre de l'année prochaine. J'en doute. J'en doute un petit peu, mais voilà. Or, la perspective de voir la Fed abaisser ses taux est un puissant facteur haussier pour le BTC et les cryptos en général. Il faut en effet rappeler que les sommets historiques de la crypto en 2021 ont été permis par la politique d'argent facile de la Fed, tandis que la décrue de 2022 était expliquée par la remontée des taux des banques centrales. Cependant, bien que ce contexte ait largement soutenu les bourses et les autres marchés, force est de constater que l'impact positif sur le Bitcoin est resté très limité. Bien sûr, parce que de toute façon, les règles de Bitcoin ne s'appliquent pas. Enfin, les règles des marchés classiques ne s'appliquent pas au Bitcoin. C'est quelque chose qui est complètement séparé. Il faut vraiment comprendre que finalement, Bitcoin, malgré toutes les possibilités, toutes les choses qu'on souhaite à lui coller, entre guillemets, ah ben en fait, il reste quand même un crypto-actif qui est complètement à part des différents marchés. C'est carrément une anomalie de ce qui se passe avec le Bitcoin. Ce qui justifie de s'interroger sur sa capacité à progresser davantage pour l'instant. La résistance de 38 000 $ bloque la hausse du BTC USD. Du point de vue de l'analyse technique, la tendance générale du Bitcoin est toujours largement positive, comme on le voit sur le graphique journalier ci-dessous. Okay, on voit, voilà, on voit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit quand même, malgré tout, on a quand même une tendance qui reste généralement, alors je vais ramener juste un petit peu, qui reste généralement à la hausse, quand on regarde bien, ok, quand on regarde un peu plus, même si on se met sur du daily, on voit quand même qu'il y a une progression. Cependant, on est quand même loin d'ici. Alors, est-ce qu'il y aura forcément une parabole? Pour moi, le bull run, voilà, il a commencé ici en janvier. On voit quand même une tendance haussière. Maintenant, est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose qui va exploser, qui va changer complètement le prix? Ça, j'en doute fortement, même si voilà, les ETF peuvent jouer quand même un rôle positif. Cependant, on remarque également que le seuil de 38 000 $ qui a été plusieurs fois frôlé ces derniers jours, revoyant à chaque fois le BTC en baisse, est à considérer comme une résistance clé. De ce fait, il n'est pas exclu qu'une correction se mette en place. Si cela se concrétise, 36 000 et 35 000 $ seront les premiers supports potentiels à surveiller avant la zone de 34 000 et 33 500 $, dont la cassure remettrait en question la tendance positive de fond de la crypto-monnaie. Donc là, il faut vraiment regarder à court terme, et ça va être vraiment sur les mobiles moyennes. C'est vraiment la représentation la plus rapide finalement de ce qui se passe. Et puis après, bon, après, sur le RSI, sur les stochastiques, etc., il y a quand même un signal de conservation ou d'achat. Pour moi, voilà, on risque d'avoir éventuellement une correction, parce que ça fait quand même presque un an qu'on est en train de monter en termes de prix. Donc, quand on regarde bien à partir du 5 janvier 2023, donc même si c'est quelque chose qui est, voilà, on va dire, progressif, il n'y a pas forcément une parabole qui se dessine d'un coup. Ici, il se peut que pendant un certain moment, ici, ça se peut qu'on va avoir une parabole qui va se dessiner d'un coup. Mais je pense qu'avant tout, il faut qu'il y ait une correction, il faut que le marché respire avant de pouvoir se relancer vers les ATH. Sans ça, c'est impossible. Alors, à l'inverse, un franchissement du Bitcoin au-dessus du seuil de 38 000 $ constituerait un signal aussi important qui pourrait sonner le début d'un rallye de direction du seuil psychologique majeur de 40 000 $ qui n'a pas été touché depuis avril 2022. Ouais, ça fait un an et demi. En soi, c'est pas énorme. Cependant, le comportement du Bitcoin cette semaine laisse penser que cela ne pourra pas arriver que sous impulsion d'un catalyseur important, l'approbation des ETF Bitcoin en comptant étant le principal candidat. Et bien que la SEC ait annoncé vendredi le report de sa décision sur plusieurs ETF Bitcoin Spot, une décision décevante,
mais qui a été largement anticipé. La plupart des experts s'accordent sur le fait que le régulateur finira par approuver de tels produits au plus tard au mois janvier 2024. Ce nouveau token pourrait vous aider à maximiser vos gains face au lancement des ETF spot. Dans ce contexte, de plus en plus de traders crypto s'intéressent à une nouvelle crypto-monnaie en pré-vente qui a été spécialement conçue pour permettre de profiter au mieux de cet événement appelé le booster, le Bitcoin et le marché en général, le Bitcoin ETF et son token BTC ETF. Voilà. Alors, deux jetons seront par exemple détruits lorsque le premier ETF aura été officiellement approuvé par les SEC ou lorsque il sera disponible au trading lorsque les fonds déposés sur les ETF BTC dépasseront le 1 milliard de dollars et quand le Bitcoin lui-même dépassera les 100 000 dollars sous impulsion des ETF. Ainsi participer à la prévente, choix idéal, je ne suis pas forcément sûr. Les gars, moi là-dessus, je ne vous conseille pas d'y aller. Ensuite, deuxième chose, le Bitcoin s'approche des 46 000 dollars alors que la capitalisation du marché des crypto-monnaies atteint 144 billions de dollars. Alors, c'est vrai que le marché il est petit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Apple, juste une société comme Apple, elle détient 1 billion de dollars. Donc en soi, le marché il est encore dans sa phase test. On est très très loin des choses aussi élevées que sur le marché classique. Donc pour l'instant, pour moi, l'avenir il reste quand même assez mitigé. Le marché des crypto-monnaies a connu une hausse significative ces derniers jours. Le Bitcoin visant la barre des 46 000 dollars jeudi après avoir brillamment chuté à 38 000 dollars. Cette résurgence fait partie d'une hausse plus large qui a vu la capitalisation globale du marché atteindre 1,44 trillion de dollars ainsi qu'une augmentation de 3,8% de l'indice du marché CoinDesk. Cette reprise intervient après que le marché ait absorbé une liquidation de 300 millions de dollars au début de la semaine, liquidation de contrats à terme restant modérée. La dynamique est en partie attribuée à l'achat au comptant qui a été le moteur clé des actions des prix. Après, voilà, il y a eu aussi plusieurs altcoins qui ont eu une augmentation. On parle à nouveau de Solana, le fameux Solana. Voilà. Il est intéressant de noter que les crypto-monnaies ont montré des signes précoces de découplage avec les actions, alors que les deux classes d'actifs sont en hausse depuis octobre. Les mouvements récents de crypto-monnaies suggèrent une divergence potentielle dans le comportement du marché. Ce changement indique que les investisseurs ont de plus en plus de confiance dans les actifs numériques qui commencent à être autonomes face aux défis économiques mondiaux. C'est ce que je vous ai dit à nouveau. Bitcoin, ça reste à part. Les crypto-monnaies restent à part du marché classique. Il n'y a jamais eu, et quand on regarde par exemple les indices, le Dow Jones, etc., le Nasdaq, etc., on voit qu'il y a, même s'il y a une évolution des prix, ils ne sont jamais colérés. Pardon, il n'y a jamais une j'ai du mal. Corrélation. Il n'y a jamais eu de corrélation entre les deux marchés. Et donc du coup, il faut vraiment que quand vous rentrez dans le marché boursier des crypto-monnaies, il faut vraiment que vous soyez à part, vous pensez à part, il faut penser différemment. Dernière petite chose, un peu peut-être plus une nouvelle un peu mitigée, voire je dirais même négative. Donc un avenir incertain pour les ETF Bitcoin, la SEC pourrait dire non. Alors si on rentre dans ce scénario-là, là, ça change quasiment tout et beaucoup de gens vont finalement ils vont chercher à encaisser rapidement les gains. Dans une interview accordée à Bloomberg, Mike Belch, PDG de BitGo, a donné un avis inattendu sur l'issue des demandes d'ETF Bitcoin Spot au cours. Selon le patron de la société de la garde de crypto-monnaie, il y a forte chance que la SEC rejette ces demandes. Il explique pourquoi. Alors, ça, c'est vraiment un scénario catastrophe. La SEC va probablement rejeter les demandes d'ETF en cours. Jusqu'à ici, la sphère crypto est restée très optimiste quant à l'issue des demandes d'ETF Bitcoin déposées par BlackRock, Franklin Templeton, etc. D'ailleurs, plusieurs analystes spécialisés dans les ETF ont estimé qu'à 90% des choses d'approbation de ces demandes, depuis le prix du Bitcoin s'est apprécié dépassant la barre des 36 000 dollars. Il a fallu que Mike Belch, PDG de la société BitGo, donne une interview à Bloomberg pour détruire cet optimisme et remettre en question ses certitudes. Belch pense qu'il est très probable que les demandes d'ETF Bitcoin soient rejetées car l'institution dirigée par l'infatigable Gary Gensler s'est illustrée dans le rejet des demandes.
Les arguments de la SEC ont souvent été fondés sur les risques d'éventuelle manipulation du marché et l'insuffisance des protections offertes aux clients. Belge pense que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers pourrait jouer à nouveau un rôle de cette fameuse carte. Donc voilà, c'est un scénario catastrophe, ça peut arriver, attention. Est-ce que on va croire que ça peut arriver? Oui, il faut prendre en considération. C'est pour ça il faut regarder aussi l'investissement sur le long terme et pas seulement le day trading. Coinbase pourrait être la cause du rejet des demandes d'ETF Bitcoin Spot. Le PDG de BitGo, une société garde de crypto-monnaie aux États-Unis, pense qu'il existe une grosse faille dans les diverses demandes d'ETF de Bitcoin déposées. Cette faille c'est l'échange de Coinbase. Mike Belch fait remarquer que la plupart des sociétés ayant soumis une demande d'approbation pour un ETF Bitcoin Spot ont choisi Coinbase comme partenaire pour la garde de leurs ETF. Belch a rappelé l'épisode de FTX et les pertes énormes des fonds subis par les Américains. Il a également rappelé que Coinbase est un échange au même titre que FTX et ne devrait donc pas fournir des services de garde ETF. Il estime que la SEC pourrait considérer le choix d'un échange pour la garde des ETF spot comme un facteur à risque important. Il prédit que la SEC pourrait exiger des demandeurs d'ETF le choix d'un dépositaire qui n'opère pas en même temps en tant qu'exchange. Si son raisonnement semble tenir la route, la SEC n'a toujours pas donné son avis sur les ETF Bitcoin. Le suspens demeure donc. Alors, c'est un scénario catastrophe, c'est un scénario qui pourrait arriver, c'est un scénario qu'il faut quand même prendre en considération. Il faut savoir que quoi qu'on puisse dire, que ce soit de l'analyse technique ou même de l'analyse fondamentale, la réalité c'est que ça peut changer à n'importe quel moment. La morale de l'histoire finalement, c'est il faut vraiment que vous vous renseigniez, il faut être non-stop sur le qui-vive quand il s'agit des crypto-monnaies parce qu'il y a une énorme volatilité et du jour au lendemain tout peut changer. Toutefois, si vous cherchez à investir sur les crypto-monnaies parce que c'est quelque chose quand même qui va rester sur le long terme, je vous conseille quand même de prendre votre temps, de regarder à quel moment il est intéressant pour vous de rentrer sur le marché et surtout regarder à quel moment il est important pour vous de sortir du marché. Parce que c'est finalement ça qui va déterminer en fait vos gains et vos pertes. Pour moi, je pense que Bitcoin, il est là pour rester. Ça va prendre un petit peu de temps pour que le législateur, que ce soit américain ou autre législateur avec qui aujourd'hui le Bitcoin ne fonctionne pas correctement, et bien toutes ces choses-là, pour moi, je pense il faut prendre un petit peu de temps, analyser bien le marché, ne pas forcément sauter sur la première occasion, mais de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe actuellement, est-ce que ces news sont confirmées ou pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, rentrez dans le marché seulement si vous vous sentez confiant et après avoir consulté un professionnel. Moi, je peux vous dire autant de choses que je veux, même si je reste un passionné. La prise de décision, finalement, elle vous appartient à vous. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes d'accord de ce qui se passe avec le Bitcoin? Est-ce que vous pensez qu'il y aura forcément d'un côté eu un rejet de la SEC concernant les ETF, ou au contraire, vous pensez que ça va être accordé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nouveau. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao, ciao.